Bonjour Étienne. Bonjour, sœur Marie. Alors, 5e semaine de Carême, il y a une figure vraiment importante dans cette semaine, c'est la femme adultère, la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et on peut vraiment se poser la question, mais finalement, c'est quoi le péché? Parce que on parle de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, on peut aller voir, évidemment l'évangile et puis voir qu'en fait il y avait quand même un homme là derrière aussi, que les autres l'ont condamné, et puis Jésus il ne condamne pas, mais il ne condamne pas la personne, il condamne le péché. Alors c'est quoi ce péché que Jésus vient condamner pour nous en délivrer? Selon l'Écriture, le péché consiste à peiner la personne qui aime, peiner la source de l'amour, et aussi manquer ce pourquoi nous avons été créés, manquer notre but. Et c'est comme une autodestruction, comme un suicide de notre âme, de notre joie, de notre paix, que de choisir ce chemin, alors que le bon Dieu, chaque fois, voulait nous donner beaucoup mieux et beaucoup plus. Et la réaction à ce péché, on le voit en nous, c'est le jugement envers le pécheur que nous voyons, sans commencer par notre propre conversion, et à réduire les personnes ou se réduire soi-même à notre péché. Et ça, c'est la technique du diable que l'Écriture, en Apocalypse 12:10, nomme l'accusateur, qui nomme l'autre par son péché, alors que le Christ nous appelle par notre nom, et il dit femme, le même nom qu'il donnera aussi à sa mère. Alors on voit dans ce passage que la personne est beaucoup plus que son péché. Le péché est comme une défiguration, une maladie extérieure. Et donc le geste du Christ d'écrire au sol a ainsi une signification très riche. C'est le même geste de Dieu qui a créé le monde, comme on le voit sur le plafond de la chapelle Sixtine. Eh bien Jésus recrée cette femme qui a été abîmée, qui a détruit les autres aussi par son péché. C'est aussi Jésus qui écrit de nouveau dans la terre la loi naturelle, vivre selon le bien, garder humblement la loi révélée dans la nature et par la révélation. C'est aussi ce geste avec son doigt que Dieu a fait en Exode 32 en gravant la loi divine dans la pierre. Et Jésus écrit l'accomplissement de la loi sur le sol. Il trace aussi des sillons dans la terre parce qu'il veut pour nous une vie nouvelle, ce qui jaillit lorsqu'il y a la conversion et la miséricorde. Et Dieu veut pour chacun d'entre nous une vie féconde et non pas rendue stérile et abîmée par le jugement et le péché. Mais le jugement souvent est pire que le péché lui-même. C'est très beau parce que c'est cet amour qui nous recrée. Donc je propose qu'on puisse vraiment prier les uns pour les autres pour découvrir le cadeau immense que nous fait le Seigneur dans son Église de ce sacrement de réconciliation où on peut déposer tous nos péchés et recevoir cette miséricorde, être recréé. Oui, et c'est ce que Jésus dit juste après le verset suivant, « Je suis la lumière du monde ». Si nous entrons dans la miséricorde que le Christ propose à chacun, si on se dispose à recevoir son pardon et à changer de vie, parce qu'il dit « Va et ne pêche plus », eh bien nous le rencontrons personnellement, lumineux d'amour. Oui, et c'est sa lumière qui nous donne la force de changer aussi. Ouais. Si on lit le texte dans son contexte, on comprend ça, oui.